The story is about this house. Quand l'autrice Candace Savage fait référence aux inconnus sous son toit, elle évoque la famille des Sureau-Blondin, les premiers francophones à avoir vécu dans cette maison turquoise de Saskatoon. We were doing some renovations. Elle a fait la rencontre de cette famille par hasard pendant qu'elle faisait des rénovations dans sa cuisine. En défaisant des murs, des copeaux de bois qui servaient d'isolant se sont répandus sur le plancher, telle une avalanche, raconte l'autrice. Et au travers se trouvaient des trésors, des artefacts de la famille des Sureau-Blondin, conservés par hasard. Des preuves de leur passage, comme un collet de chemise, des devoirs de mathématiques et des recettes de cuisine. Candace Savage a retracé l'histoire de cette famille de métis francophones venus s'établir dans le quartier Nutana à la fin des années 1920. Un choix audacieux, puisque c'est la Temperance Colonization Society qui a fondé ce quartier pour en faire un Eldorado des protestants anglo-saxons. Tout ce que n'étaient pas les Sureau-Blondin, et cette différence était difficile à porter. Because that was when, building on a foundation that had been laid by the Orange Order. À l'époque, l'Ordre d'Orange, un mouvement politique et religieux qui prônait le protestantisme et la relation avec la couronne britannique, était bien établi dans la province. De même que le Ku Klux Klan. Dans ce contexte, quiconque n'était ni protestant ni anglo-saxon était considéré comme indésirable et des croix sont brûlées dans des villages reconnus comme francophones. Ironie du sort, à quelques centaines de mètres de la maison des Sureau-Blondin se trouve la maison de James Thomas Milton Anderson, premier ministre de la Saskatchewan de 1930 à 1934. Le politicien est notamment connu pour ses liens avec l'Ordre d'Orange et sa réforme de l'éducation qui rendra l'enseignement du français pratiquement impossible jusqu'en 1960. Mais Clara Blondin, la mère de famille, n'a pas attendu cette législation pour agir. Pour faciliter l'intégration de ses enfants dans la société, elle a pris la décision d'interdire le français dans son propre foyer. For her, being French meant being poor, meant being wrong in some way. Car selon l'autrice, Clara, la mère de famille, percevait parler français comme un signe de pauvreté et d'être dans l'erreur. Une honte de parler français qui résonne encore 100 ans plus tard. Alexis Normand, fière françaiscoise. J'ai vu ma famille dans l'histoire parce que ma famille, surtout ma famille élargie, est plus ou moins assimilée. Je peux compter sur comme 2 mains peut-être les cousins et cousines qui peuvent quand même aujourd'hui parler en français. Et donc pour moi, c'était personnel de voir cette histoire-là parce que je voyais par l'expérience de Napoléon et de Clara pourquoi on avait fait ces choix-là à l'époque, de renier nos racines francophones. Les enfants Blondin ont suivi leur scolarité dans cette école de quartier, l'école Albert. Comme un air de revanche, ce lieu deviendra la première école d'immersion francophone de Saskatoon, l'école française, ouverte en 1978. C'est le fun de voir comment le français, comment la communauté française, francophone, c'est comme si on réclame un peu les espaces anglophones. Une école pour populariser le français en plein cœur de ce quartier qui se voulait un paradis anglo-saxon. C'est comme un doigt d'honneur subtil, tu sais, que font une petite vengeance que font les francophones envers l'anglophonie du passé. Ici Édith Boisvert, Radio-Canada, Saskatoon.